Hello, aujourd'hui on est jeudi. En ce moment je filme rien du tout parce que vraiment mes journées ne sont pas intéressantes. Je fais pas de nouvelles recettes de cuisine donc je vois pas trop l'intérêt de filmer. Mais j'ai quand même envie de donner des updates parce que c'est intéressant. Aujourd'hui on est le 13 novembre donc là ça fait bientôt 2 mois et demi que j'ai commencé ma perte de poids, mon déficit. Même si ces derniers temps c'est un petit peu plus tranquille et que de toute façon là à partir de maintenant je pense que je vais commencer à faire des déficits qui sont un petit peu moins importants. Mais j'ai quand même envie de continuer de perdre du gras donc je vais quand même faire en sorte de continuer le déficit ou au minimum d'être en maintenance calorique. Même si je filme pas, je continue mes pas. J'arrive pas toujours à 10 000 pas ces derniers temps mais je continue mes pas, je continue mes séances de sport. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de refaire un petit update corps et perte de poids à 2 mois et demi. Franchement, on est vraiment pas mal. J'ai bien perdu au niveau des jambes. On est bien aussi. Franchement, là, quand je regarde dans le miroir, j'ai pareil, toujours une peau beaucoup plus lisse. Là, je vois encore que j'ai quand même de la cellulite, hein, j'ai toujours du gras. Mais j'ai l'impression d'avoir maigri au niveau des jambes. Là, c'est là où j'ai mon espèce de bloc de gras d'habitude. Et je trouve que ça va quand même un petit peu mieux. J'essaye de faire sous différents angles parce que la lumière, des fois, c'est pas toujours la même. Je suis vraiment contente des résultats, bien sûr j'ai toujours du gras mais je vois que ça progresse dans le bon sens et honnêtement là j'ai beaucoup moins de gras au niveau des cuisses et des fesses et c'est surtout ça qui me complexait donc je suis très contente, j'ai envie de continuer un petit peu. Pour tout vous dire, comme on aimerait bientôt avoir un enfant, enfin quand je dis bientôt c'est peut-être d'ici 1 an commencer les essais, et ben j'aimerais bien perdre du gras avant. Il y en a qui peuvent se dire mais ça sert à quoi puisque tu vas reprendre du gras pendant la grossesse. Oui c'est vrai mais je me dis que c'est toujours intéressant d'être à un taux de masse grasse qui est moins élevé avant d'être enceinte plutôt que de rester en fait à mon poids de base et de me dire bah de toute façon je vais prendre du gras pendant la grossesse mais après ça peut être plus difficile à perdre. Moi c'est comme ça que je le vois. Je me dis que par exemple si je pars à mon poids de base qui est presque 60 kg et que je prends 20 kg pendant ma grossesse j'arrive à 80 kg alors que si je fais 50 kg et que je prends 20 kg bah j'arrive à 70. Donc pour moi c'est pas pareil. J'ai voulu le faire maintenant parce que je me suis renseignée et j'ai découvert cette méthode du déficit calorique qui est connue depuis longtemps mais c'est vrai que moi je m'étais jamais posé vraiment la question et c'est en me renseignant que je me suis dit bah pourquoi pas essayer parce que c'est vrai que j'ai toujours quand je me mets en maillot de bain été pas très à l'aise par rapport à ma cellulite et à mes cuisses, mes fesses. J'avais envie d'avoir des cuisses plus fines et en plus de ça je me suis dit que faire d'une pierre deux coups et que justement avant de tomber enceinte ça peut être intéressant de perdre du gras. J'avoue que voir mon corps changer c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que voilà moi j'aime bien me sentir bien dans mon corps, avoir un beau physique selon ma perception, ma vision, enfin, c'est important pour moi. Et du coup c'est vrai que ça me fait peur parce que voilà la grossesse on peut pas vraiment prévoir, même si je vais faire en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie etc bah il y a des facteurs qu'on peut pas prévoir. Peut-être que je vais prendre beaucoup de poids ou pas beaucoup, enfin ça dépend vraiment des femmes, peut-être que je vais mettre du temps à récupérer ou pas, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me fait assez peur et c'est pour ça que je me dis que je veux commencer maintenant à perdre un peu de gras pour éviter d'en avoir encore plus à perdre une fois que j'aurai eu un bébé. J'ai aussi envie de continuer de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie parce qu'une grossesse ça se prépare vraiment quand même en avance, même si là c'est pas dans 3 mois mais je pense que c'est important de se préparer quand même un peu, d'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, de se sentir bien et je me dis que le fait de manger sain, de faire du sport avant, ça va m'aider à pouvoir en faire pendant. Après est-ce que ce sera possible, encore une fois ça dépend des femmes mais moi j'aimerais vraiment pouvoir continuer de faire du sport ou avoir une activité physique au moins enceinte et puis après en postpartum je pense que c'est moins difficile de reprendre que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de se créer des habitudes avant, d'avoir vraiment une routine, une discipline pour que ce soit plus facile si on peut dire ça après pendant la grossesse et au postpartum, même s'il y a tellement d'imprévus que j'ai envie de faire des choses mais j'essaye de pas avoir trop d'attentes parce que je me dis que ça peut tellement évoluer, changer, il peut se passer tellement de choses pendant une grossesse, un postpartum donc j'essaye de prendre du recul mais j'ai quand même ma vision dans ma tête à me dire que je veux dans tous les cas avoir une bonne hygiène de vie. Bien sûr dans la grossesse je ne ferai pas de déficit calorique.
Cette semaine je fais le programme PowerX et du coup c'est que 3 séances par semaine, donc aujourd'hui il n'y a pas de séance, donc je vais faire une séance YouTube. Comme j'ai fait quasiment toutes les séances de la youtubeuse Growing Ananas, donc je vous ai parlé dans une vidéo précédente, là je vais faire sur une autre chaîne que j'aime bien. Donc la chaîne s'appelle No Bad Addiction. Je fais pas souvent de vidéos puisque je fais plus souvent Growing Ananas que j'aime vraiment beaucoup, mais là comme j'ai vraiment fait quasiment toutes les vidéos avec des poids, je vais faire ça. Alors ils ont pareil plein de vidéos, des full body. Full body c'est ma séance préférée parce que je trouve que tu sollicites tous tes muscles au moins une fois pendant la séance et du coup je trouve ça intéressant. Ils font de tout, stretching, HIIT, des abdos, du haut du corps, cardio, vraiment ils font de tout. Et j'aime bien aussi cette chaîne, je trouve que c'est un petit peu moins élevé en termes de niveau que Growing Ananas. Si vous essayez Growing Ananas et que vous trouvez que c'est trop dur, et bah je vous conseille plutôt la chaîne No Bad Addiction. Moi je trouve que c'est moins dur en termes d'intensité. C'est bien aussi, ça change et j'aime bien varier et faire différentes chaînes, donc voilà. Si ça peut vous aider, gratuit sur YouTube, donc c'est vrai que c'est bien. Maintenant on a accès à tellement de contenu gratuit que c'est vraiment facile, si on peut dire ça, de se mettre au sport. Même 10 minutes dans sa journée, c'est toujours ça. Pour se créer une habitude, si on n'est pas sportif et qu'on fait déjà 10 minutes tous les jours, bah ce sera toujours mieux que de rien faire. C'est parti! Séance terminée, du coup là je vais enchaîner avec un peu de tapis parce que ce matin je suis pas allée marcher. La séance, bon c'était pas la meilleure séance que j'ai faite. Là c'était en gros full body, 2 exercices, un exercice plutôt jambes, un exercice plutôt haut du corps. Et on répétait ça 3 fois et après on changeait 3 fois. Du coup moi j'aime pas trop quand il y a des répétitions, mais là encore ça allait. C'était pas une séance ultra intense mais c'est pas mal parce que vu que les programmes de Sissi sont vraiment intenses, ça me permet de caler des petites séances juste histoire de contracter mes muscles un minimum sur les 2 séances du coup qui me reste de la semaine. Sachant que demain on repart en Normandie, donc on fait un stop pendant 2 nuits chez mes parents, donc je ne pense pas que je vais faire du sport. C'est pour ça que là j'essaye de faire un maximum. Vraiment cette lumière est horrible mais bon c'est pas grave. J'emmène quand même des haltères pour faire le sport en Normandie. On part 2 semaines, ça va, on part pas trop longtemps parce qu'on est un petit peu deg de partir, on est tellement bien ici dans le sud. Mais bon, il faut bien qu'on avance nos projets. J'ai fini ma marche et donc là je suis en cuisine parce que du coup il y a quelques jours c'était l'anniversaire de mon père et comme on va chez mes parents demain, je me suis dit que ça pouvait être cool de lui faire un gâteau, donc je vais faire le même gâteau que j'avais fait à Alex pour son anniversaire, un espèce de royal au chocolat, même si ça n'a pas exactement la même texture. J'avais déjà fait la recette, donc je vous mettrai la vidéo où vous pouvez retrouver la recette, mais vraiment c'est hyper bon. Déjà je vais mettre un tablier. Cette fois je vais essayer d'être plus organisée que d'habitude en cuisine parce que ça part dans tous les sens, donc je vais faire les choses pas à pas. Là j'ai mis mon four à préchauffer et on commence par le biscuit aux amandes. On passe à la meilleure partie, le croustillant. Déjà, je vais vous montrer mon biscuit. J'ai réussi à le décoller. Donc voilà, avec un couteau. Il est hyper moelleux, bien cuit. Donc ça, c'est ce qui va aller au fond de mon plat. Je crois que je vais le laisser comme ça en fait. Je vais laisser les bords. Normalement, il faut le découper. Ça fera un petit peu plus de biscuits. Donc ensuite, j'ai préparé mon chocolat. Ce que j'ai fait, c'est que normalement, il faut 120 g de praliné. Moi, j'ai mis 160. Il faut 40 g de chocolat noir. Moi j'ai mis 60 g, 80 g de crème dentelle. Et moi j'ai mis je crois 110 g, enfin j'ai mis tout le paquet pour qu'il y ait plus de croustillant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire chauffer mon chocolat et en attendant je vais écraser les crèmes dentelles. Donc là je mélange bien parce que le chocolat noir met plus de temps à fondre. Et en fait le chocolat noir ça permet de désucrer un petit peu, mais après vous pouvez mettre que du praliné si vous préférez. Voilà, regardez-moi ça. Une fois que mon chocolat est bien fondu, je vais venir ajouter les crèmes dentelles. Et là vraiment c'est la meilleure partie et la plus facile en vrai. Oh là là,
c'est incroyable. Je sais même pas si tout va rentrer dans mon bol. Voilà, moi j'ai voulu mettre tout pour que ça soit vraiment ultra croustillant. Parce que c'est ça le meilleur dans le gâteau, vraiment. Là je vais venir l'étaler sur mon biscuit. Et ça c'est vraiment la meilleure partie. Donc s'il peut être assez épais et bien se sentir, c'est mieux. Magnifique. Et après je vais mettre ça 30 minutes au frigo. Je passe à la mousse au chocolat et je fais fondre 200 g de chocolat. Ensuite il faut de la crème liquide. Je l'ai mis au congèle, moi faut qu'elle soit bien froide, mais voilà, faut pas la mettre trop longtemps. Je vais découper parce qu'elle sort plus. Voilà, faut pas l'oublier dans le congèle quoi. Donc là je vais fouetter ma crème jusqu'à ce qu'elle soit assez montée. J'ai mon chocolat fondu que je vais ajouter à mes jaunes d'œufs. Je vais mettre un peu au frais parce que comme après je vais mettre la crème, je veux pas qu'il y ait trop une différence de température. Là j'ai monté ma crème, donc faut pas trop la monter, mais il faut quand même qu'elle soit assez ferme pour faire attention qu'elle ne devienne pas granuleuse. Donc là elle se tient bien, donc parfait. Je vais ajouter un peu de crème dans mon chocolat et mélanger juste pour l'assouplir un petit peu. Après je vais venir ajouter ma crème et mélanger délicatement. Là je vais mélanger encore un peu ma mousse, mais elle est pas trop mal. Et là je vais monter mes blancs en neige et après je vais les incorporer. Mais ça fait déjà une jolie texture mousse. Voilà, dernière étape et après on sera bon. Honnêtement c'est pas un gâteau qui est très compliqué hein, je trouve à faire. C'est juste qu'il y a plusieurs étapes mais c'est vraiment facile, c'est vraiment à la portée de tout le monde je trouve. Je vais venir incorporer mes blancs en neige délicatement. Je crois que j'ai quand même des petits copeaux dans ma mousse. Et donc là, montage final. J'ai l'impression que ma mousse, elle a un petit peu tranché. Mais bon, c'est pas grave, ça sera quand même très bon. En fait, c'est pas qu'elle a tranché, c'est qu'elle a fait des petits bouts de chocolat. Voilà, je pense que c'est mon chocolat, il y a des morceaux qui ont figé. Vous pouvez très bien découper le biscuit hein, pour que ça en fasse moins. Moi là il remonte sur les côtés, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de biscuits. Mais on est pas mal du tout. Et ça va au frais toute la nuit. J'ai fini mon gâteau et en fait j'ai essayé de voir où était mon erreur. Et apparemment en fait c'est le fait que j'ai mis le chocolat au frigo. Il n'aurait pas fallu que je mette le chocolat avec les jaunes d'œufs au frigo. Il aurait fallu que je laisse refroidir à température ambiante. Et c'est pour ça que ça a fait des petits copeaux de chocolat. Parce que du coup le chocolat il était trop figé. Sachant qu'en plus avec les jaunes d'œufs il avait déjà une texture assez compacte. Donc je le dis pour vous, mais vous le savez peut-être déjà, moi j'apprends. Le chocolat, le laisser à température ambiante et attendre qu'il soit bien refroidi pour mettre la crème liquide montée, mais pas besoin de le mettre au frigo. Et même vaut mieux pas le mettre au frigo du coup. C'est pas très grave, c'est une erreur qui n'est pas dramatique pour mon gâteau, mais voilà, si jamais vous voulez donc éviter ça, ne le mettez pas au frais.